Hey, comment ça va? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle story time. Ça faisait hyper longtemps. Pourtant, je pense que c'est l'un des trucs que vous me demandez le plus et c'est ce que vous regardez aussi le plus sur ma chaîne. Du coup, j'ai creusé dans ma petite tête, dans ma petite cervelle et j'ai retrouvé plein d'histoires. J'ai tellement de choses à vous dire, tellement d'anecdotes. Du coup, je vous laisse avec la suite. N'hésitez pas à vous installer avec un petit verre d'ice tea ou quoi. Et c'est parti! Et tout le monde, bienvenue dans la chaîne de Romy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une story time. J'ai l'air super contente et tout. En tout cas je le suis. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée, surtout dans ma façon d'être. Enfin je veux dire, j'étais déjà très méfiante dans tout ce qui est amitié, etc. Surtout depuis que je suis sur YouTube. Donc ça fait un petit moment maintenant, ça fait 5 ans. Mais là ça a vraiment renforcé ma crainte et renforcé mon côté sauvage, le fait de pas vouloir trop me mélanger avec les gens ou d'assez craindre les gens, etc. Déjà que j'ai pas beaucoup confiance en moi, c'est vrai que ça m'a pas mal affaiblie. Voilà, j'avais besoin de vous montrer à quel point les gens de notre entourage, que ce soit famille, amis ou autres, peuvent être nocifs et peuvent pas forcément nous valoir du bien. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les relations toxiques, les amitiés, etc. Comment reconnaître un faux ami. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Alors, on va commencer par le commencement. Oui, c'est mieux comme ça, Roman. On va commencer par appeler cette personne, parce que oui, il y a une personne dont je dois parler Enfin, c'est la personne qui a créé cette histoire, qui est au milieu en tout cas de cette histoire. On va dire qu'elle s'appelle Jacques. C'est une fille, mais c'est pas grave, elle s'appelait Jacques, ça lui va très bien. En gros, c'est une personne que je ne connaissais pas à la base. C'est une personne que j'avais dans mes contacts Facebook, dans mes amis Facebook. Pour le coup, c'est une personne que j'avais dans mes amis parce qu'elle faisait de la photographie, mais vraiment de la photographie en mode amateur comme je faisais avant à l'époque. Parce que j'adorais ça. Et je crois qu'on a dû se parler peut-être une fois en mode ouais, ça serait bien qu'on fasse un shooting ensemble et tout. Mais pas plus. Ensuite, il y a eu un saut dans le temps, il y a 2 ans, où on a eu l'occasion de se rencontrer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était mon anniversaire et que j'ai une pote en commun avec elle. Et moi, ma meilleure pote, qui n'est plus maintenant, mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo, je pense. Cette pote-là était en contact avec elle, puisqu'elles étaient dans la même classe à la fac. Elle m'a proposé qu'on passe la soirée de mon anniv avec cette personne. Du coup, on s'est rencontrés, on allait chez elle, etc. Au fil du temps, on a commencé à être beaucoup plus proches parce qu'on n'habitait pas si loin l'une de l'autre. On rigolait de ouf ensemble. Après, je me suis séparée de mon copain. J'ai dû déménager assez rapidement. Enfin, au bout d'un mois, en fait, j'ai dû déménager. Elle m'a aidé à faire mes cartons. En fait, c'est une fille qui a été assez présente quand ça allait pas trop. On mangeait souvent ensemble, etc. Moi, souvent, quand je montais sur Paris aussi, ça c'était vraiment cool. Mais en fait, elle m'avait proposé de passer voir mes chats. Donc, c'est ce qu'elle faisait. En échange, je la mettais toujours bien parce qu'en fait, je suis comme ça de base. C'est que j'aime trop rincer mes potes, rincer ma famille. Même avant que ce soit sur YouTube tout court, j'ai toujours aimé faire plaisir en fait à mon entourage. Et j'ai pas cette attache à l'argent, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis pas attachée en mode à l'argent, en mode non et tout. Au contraire, j'aime bien dépenser, j'aime bien faire plaisir aux gens, donc voilà. Du coup, ça fait que quand je revenais de voyage, je lui offrais des palettes, de moi-même, je lui achetais des choses. On passait une commande sur Uber Eats, je lui disais bah vas-y, enfin t'inquiète, genre laisse, c'est moi qui prends et tout. Et j'ai l'impression que dans sa tête, vu qu'elle se disait que j'avais pas mal d'argent, en mode vas-y, ok, c'est pas grave, genre vas-y. Et ouais, c'était devenu normal. Après, c'est aussi un petit peu de ma faute parce que j'ai l'habitude de, comme je vous ai dit, de beaucoup donner très rapidement. Après, j'ai commencé à avoir à nouveau un copain, donc en tout cas on se côtoyait, etc. Je me souviens d'une fois où il était à la maison et en fait, cette copine-là avait dormi chez moi, justement. C'était vraiment au tout début en plus de ça, mais il était peut-être resté 5 jours et elle était restée peut-être 4 jours. Et c'était très gênant parce que, au fur et à mesure de la relation, il me disait tout le temps en mode mais tu devrais peut-être lui dire que genre je sais pas, on est en couple, on est tous les deux là, c'est un peu gênant et tout. Mais je me souviens, dans mon bureau, il y avait littéralement 2 paires de chaussures à elle, un soutif, enfin elle était installée quoi, voilà. Je comprenais totalement ce garçon, mais j'étais en mode oui mais elle a été là pour moi quand ça allait pas, etc. Je vais pas lui dire en mode dégage, enfin je savais pas trop comment lui dire, j'avais peur de la blesser, etc. Mais encore une fois, à la base, c'est pas que ça me gênait pas, parce qu'après, oui, j'ai quand même besoin de mes moments intimes, etc., mes moments toute seule, parce que c'est mon chez moi, et qu'on n'est pas en train de faire une coloc, mais c'est vrai que ça me faisait du bien d'être avec quelqu'un, vu que je me sentais vachement seule, que je déprimais, etc., ça me faisait du bien qu'elle soit là, que je crache pas dessus à ce niveau-là, sur en tout cas ce qui s'est passé avant. Et donc, à chaque fois que je partais sur Paris, donc je rentrais, mon ex commence à me dire, mais c'est bizarre, j'avais acheté des céréales la dernière fois, et moi c'est pas des trucs que je capte forcément. Il me dit, mais il y a plus mon paquet. Je suis en mode, ton paquet? C'est bizarre. Donc je contacte ma pote. T'as pas mangé des céréales et tout? Enfin, parce que ça me paraissait bizarre en fait. Je me suis dit bah c'est chelou. Et elle me dit ah si t'inquiète je te le rachèterai et tout. C'est juste la dernière fois je suis passée, j'avais faim, du coup je l'ai mangé quoi. Enfin, le paquet il était comme ça, il était plein. Mais bon c'est pas grave, ok. Je vais jamais redemander de me l'acheter, enfin je suis pas comme ça. Encore une fois, moi si je fais quelque chose, je préfère lui envoyer un message et lui dire en mode à la limite meuf j'ai la dalle, est-ce que ça te dérange que je prenne quelque chose ou quoi? Enfin dis-moi quoi prendre, ou enfin voilà. Mais juste je préviens quoi. Ça se passe. Je rentre chez moi à chaque fois de Paris et tout. Et je vois plein de cheveux noirs dans mon shampoing Myriam K et j'étais déjà blonde à l'époque et je savais qu'elle était brune surtout. Et donc il y avait de ses cheveux noirs et tout à l'intérieur. Je lui dis mais meuf,
tu t'es lavé avec mes produits et tout? Elle me dit ah non jamais j'aurais fait ça, enfin si j'avais dû le faire je te l'aurais dit et tout. Une autre fois en fait il y avait tous ses cheveux dans le, pas le siphon mais le truc de la douche. Donc ça veut dire qu'elle est venue prendre une douche, enfin clairement. Et je lui dis mais pourquoi tu me le dis pas? Enfin juste pourquoi tu me le dis pas? Je m'en fiche, enfin y a pas besoin de mentir pour ça. Elle dit ah mais non et tout quand même, tu me prends pour qui? En mode j'aurais jamais fait ça. Et là je vois quoi, donc j'enlève mes affaires, je sais plus, pour me laver et tout. Et je mets mes affaires dans le linge sale et surtout je vois un t-shirt dans mon linge sale mais le bac était vide en fait parce que j'avais lavé mes affaires juste avant de partir. Et je vois un t-shirt noir, enfin c'est pas ma taille quoi et c'est pas mon t-shirt, je le sais très bien. Du coup là je lui fais mais meuf, pourquoi tu me le dis pas? Je sais que c'est ton t-shirt et tout. Mais non, elle était quand même là niée et tout. Enfin en fait c'est ça que je comprenais pas. Après elle a commencé à me dire ouais je vais me lancer dans les vidéos YouTube, je me laisse un an pour faire des vidéos etc. Et je sais qu'elle parlait énormément de moi avec des copines de son village dans lequel elle habitait. Enfin en tout cas c'est ses parents qui habitaient là-bas et elle y allait souvent le week-end. Et elle parlait beaucoup de moi en fait. Et c'est des filles qui essayaient d'être influenceuse, youtubeuse, etc. Et elle me disait souvent ouais, elle me demande combien tu gagnes et tout. J'étais en mode mais dis-leur directement que ça les regarde pas et qu'on n'a pas à parler de ça, enfin je sais pas. Je trouvais ça bizarre en fait de s'être aussi vite rapproché de moi. Il y a plein de petits trucs qui se connectaient dans mon cerveau là, je me disais mais c'est bizarre cette relation, en fait je la sens pas super saine. À chaque fois qu'elle pouvait m'afficher en story elle le faisait. Un truc aussi c'est que elle avait peut-être sorti 3 vidéos je pense dans la foulée après qu'elle ait dit oui qu'elle allait percer etc. Et en fait elle faisait des vidéos make-up et je vois qu'il y a un rouge à lèvres que Sephora m'avait envoyé et qui était pas dispo encore, enfin pas trouvable en magasin. Et je lui dis mais c'est mon rouge à lèvres ça. Et là elle me dit en mode oui non mais j'allais te le rendre, je te l'ai pris la dernière fois que je suis venue chez toi et tout, mais j'allais te le rendre. Ah ouais d'accord ok, la meuf elle se sert en fait, elle vient chez moi elle se sert, c'était même pas dit qu'elle me le rende. Mais déjà à partir du moment où elle se sert c'est que c'est pas normal, enfin se servir sans demander, sans avoir l'accord de la personne, bah non en fait, tu fais pas ça. Elle était vraiment sans gêne. Je me souviens aussi d'une fois, elle m'avait dit oui je peux venir chez toi et tout. Je dis oui tu peux me commander un Uber s'il te plaît. J'étais en mode mais meuf et tout, enfin je sais pas, il y a des trams. Oh non j'ai la flemme de marcher au tram et tout. Et là je m'étais dit quand même, enfin c'est trop, je lui ai trop donné je pense parce que c'est de pire en pire, c'est crescendo, elle me demande des trucs comme si j'étais sa daronne. Enfin, un jour on était à une terrasse de bar, elle aimait trop prendre les téléphones, même le mien elle le prenait tout le temps alors que c'est pas quelque chose qui se fait forcément. Elle connaissait mon code par cœur, je lui avais jamais donné en fait, je pense qu'elle le voyait quand je le faisais, elle connaissait mon code par cœur. Et donc elle prend le téléphone de mon ex, elle se snap, Jacques met son arrobase, genre arrobase Jacques. Je fais mais pourquoi tu fais ça? Enfin non. Un soir plutôt, on part en boîte tous ensemble et moi j'avais bu normal mais rien de plus. Je lui avais laissé mon téléphone parce que j'avais pas de poche. Je la vois comme ça en train de filmer, mais pour moi c'était son téléphone en fait, j'ai pas capté. Avec le flash et tout, enfin elle me filmait moi, j'avais un verre à la main, j'étais pas en mode comme ça bourré ou quoi que ce soit, mais j'avais un verre à la main, j'ai pas forcément envie d'être filmée. Je lui dis en mode arrête et tout, je sais plus ce que je dis. On rentre en Uber, un truc comme ça chez nous. Encore une fois quand je mets des stories, je veux dire je peux le faire de plein de façons, mais je veux dire si je suis vraiment bourrée, ce qui m'arrive pratiquement jamais de ma vie, je poste pas en fait, enfin, je veux dire je fais un minimum quand même attention, c'est mon travail etc. Je vais pas poster n'importe quoi sur mon Snapchat ou mon Instagram. Et là je vois quoi? Sur mon Instagram, elle qui me filme avec un verre à la main et qui l'a posté dans ma story sans aucune pression. Et je lui dis mais tu joues à quoi en fait? C'est quoi ça? Tu fais quoi? C'est mon taf et tout, tu te rends pas compte? Elle était un peu bourrée mais elle en faisait un peu exprès aussi, elle était en mode oh désolée ouais je sais pas mais ça va c'est pour rire ou je sais pas. Et j'étais tellement énervée et dégoûtée, j'étais en mode mais enfin je passe pour quoi moi? Genre, enfin, même si je passe pour rien aux yeux de mes abonnés, t'as pas posté ça, c'est en dehors de ma volonté donc non, juste tu ne touches pas à mon téléphone. Ensuite, une autre fois, on part au bowling, encore tous ensemble et tout, enfin entre potes et tout se passait bien. Et elle était tout le temps là avec son téléphone en mode ah machin, truc, où elle se met devant quand mon ex y filmait et tout. J'étais en mode mais pourquoi elle fait ça? Je comprends pas cette façon de faire, en plus c'est voyant comme un nez au milieu de la figure, enfin vraiment je comprenais pas. Et elle se mettait devant et tout en mode ah tag moi et tout, elle disait ça à mon ex, j'étais en mode mais je fais quoi maintenant? Enfin est-ce que je lui dis, est-ce que... Enfin en fait je lui avais déjà dit, mais j'avais pas envie d'à nouveau m'embrouiller en fait avec elle, parce que encore une fois je tenais à elle, mais ce comportement me désespérait en fait. Donc on passe, vous avez compris un petit peu le mood, enfin la façon d'être de la personne etc. Ma façon aussi d'agir ou pas. Un soir je décide de faire une soirée entre girls, on décide de dormir chez ma pote, on va dire qu'elle s'appelle Mus, Jacques Mus. Je sais pas, j'aime un peu trop Jacques Mus, je crois, je pense que ça se voit. Donc on va chez Mus et on fait une soirée entre girls, on sort dans des bars dans Montpellier etc. Donc on dormait toutes les deux sur le canapé de ma pote qu'elle avait ouvert, c'est un canapé convertible. Elle dormait par terre sur un matelas en fait. Je branche mon téléphone qui avait plus du tout de batterie et je le mets par terre.
juste à côté d'elle. Je vous raconte tout ça, tous ces petits détails, parce que c'est là où tout a basculé. Genre vraiment tout a basculé ce jour-là. Je rebois un petit coup quand même, parce que là je suis assoiffée, je le sens. À la vôtre. Aux alentours de 14h, donc on se fait un petit peu réveiller, je sais plus, il y avait du bruit, un truc comme ça. Je me rends compte que ma pote, en bas, enfin en fait moi quand tu touches à mon téléphone, je capte à 2000%. Et là donc elle était par terre, et j'ouvre les yeux. Au début je bug un peu, je la regarde, et je la vois avec mon téléphone dans les mains. Dans ses mains en fait, mon téléphone. Et elle était en train d'écrire et tout. Je fais mais tu fais quoi là? Et là elle commence à paniquer en mode ah non désolé j'avais plus de batterie, du coup j'ai débranché ton téléphone pour mettre le mien à la place sur ton chargeur parce que mon frère voulait m'appeler ou je sais pas ce qu'elle m'a dit, bref elle s'est embrouillée, elle bafouillait. Et là je vois que mon téléphone il est en mode lune, en mode ne pas déranger. Enfin je l'enlève et là je reçois une multitude de messages de mon ex avec qui j'étais depuis 2 mois je pense. Il dit ouais tu joues à quoi et tout, tu me réponds pas, en plus tu partages ça dans ta story et tout. Je suis en mode what the fuck, genre j'ai fait quoi? Je lui dis mais de quoi tu parles en fait? Et moi j'aimais pas parce que je me sentais grave agressée, j'avais passé une bonne soirée avec mes potes et tout, j'étais dans un bon mood et j'aime pas quand on me rentre dedans comme ça alors que j'ai rien fait pour le coup. Et là je l'appelle au téléphone, je lui dis ouais c'est quoi ton problème, pourquoi tu me cries dessus comme ça et tout. Il dit ouais t'as partagé la vidéo de ta story, tu m'as bloqué de ta story, t'as bloqué mon meilleur pote de ta story. Je lui dis quoi? Je sais même pas comment on fait pour masquer quelqu'un de la story en fait. Et je lui dis mais j'ai rien partagé dans ma story, enfin je dormais en fait. Il me dit non à 14h t'as partagé la vidéo de Jacques, qui savait que c'était lancé sur YouTube, la vidéo de Jacques dans ta story en l'identifiant et tout, pourquoi tu me l'as caché? Je lui dis pourquoi je t'aurais caché ça? Enfin est-ce que tu comprends que c'est pas logique en fait ce que tu me dis? Et là je me dis c'est chelou quand même et tout. Je vais voir ma pote, voir Jacques, et je lui dis Emus, pour le coup je leur explique à toutes les deux. Et je leur dis mais c'est trop chelou, il m'embrouille et tout, vous savez quoi, il va venir chercher sa voiture, parce qu'il avait sa voiture chez moi, et il va partir en fait, ciao, enfin moi c'est fini, les mecs qui me font des problèmes comme ça, j'ai pas le temps pour ça en fait, et j'ai pas besoin de ça et j'en ai pas envie. Du coup je pète un câble, vraiment là j'étais en mode mon sang il est monté à 2000 et j'étais vénère. Mus non, elle disait pas trop ça, mais c'est Jacques qui était en mode ouais non mais il est sérieux, il t'embrouille pour ça, mais c'est un gamin et tout, enfin voilà. Et je voyais qu'elle était un peu chelou Jacques, genre vraiment elle était chelou. Parce que je regardais ma story et je me dis mais le cœur qui a écrit juste après le nom, c'est un cœur, vous savez les cœurs des jeux de cartes en fait. Et je me dis c'est bizarre parce que c'est exactement le cœur qu'elle utilise tout le temps. Moi jamais j'utilise ce cœur, j'utilise des emojis basiques on va dire. Déjà ça me fait tilt, je me dis j'ai comme l'impression que c'est elle. Ensuite je laisse passer le temps, j'arrête pas de regarder la story, enfin en fait c'est un screen. Et du coup je regarde le screen, je suis en mode c'est chelou et tout, en plus ça a été enlevé mais peut-être 10 minutes après. Et là je vois qu'en fait cette photo utilisée pour partager la vidéo, elle n'existe que dans mon téléphone. Donc du coup ça veut dire que ça a été fait automatiquement à partir de mon téléphone et là je commence à avoir un gros tilt et je me dis mais en fait y a pas moyen, c'est quelqu'un qui est ici qui l'a fait. Même si quand je suis allée la voir et que je lui ai dit franchement dis-le moi parce que la photo elle existe que dans mon téléphone et l'emoji tu l'utilises tout le temps, dis-moi que c'est toi en fait, dis-le moi, c'est bon, enfin faut t'avouer, faut à moitié pardonner tu vois. Elle me dit mais non je connais même pas ton mot de passe, elle bégayait et tout, je fais tu connais pas mon mot de passe, tu prends tout le temps mon téléphone, pourquoi tu mens? Et en fait j'étais tellement mais abasourdie et là j'ai pris mes affaires. J'ai dit au revoir à personne. J'étais dans ma bulle, déconnectée de ce qui se passait à l'extérieur. J'appelle ma mère, je lui explique le truc. Et j'étais en mode, genre tu te rends compte? Enfin, à quel point les gens sont mauvais et se servent de toi. Et je suis rentrée et tout, et je lui envoie un message, je lui dis franchement, tu sais quoi? C'est pas grave, j'ai plus besoin de parler. Je vais récupérer mes clés, parce que du coup elle avait les clés de chez moi. C'est fini en fait. On arrête de parler, enfin voilà, fais ta vie, je fais la mienne. Et elle me dit ok, pas de soucis. D'accord. Quand il s'est passé ça, je me suis dit mais t'es trop conne en fait, t'es trop conne parce que tu l'as laissé trop faire sur plein de trucs et elle s'est servie de toi, en tout cas elle a essayé de se servir de toi pour percer. Et vraiment je me suis dit mais t'es bête, t'avais tout pour le voir mais tu l'as pas vu. Donc voilà, après encore une fois c'est une leçon à prendre. Il y a des personnes en amitié etc, enfin des personnes qui vous approchent, que ce soit mon cas ou le vôtre, parce que moi c'est pour la notoriété souvent qu'on m'approche ou pour l'argent, malheureusement c'est comme ça. Et aussi des mecs, on parle de michto mais il y a beaucoup de mecs qui sont des michtos aussi. Et je trouve ça tellement dur en fait d'être dupé et de se rendre compte seulement 30 piges après en fait que bah, les gens nous ont bernés, que les gens sont pas dans la même optique que nous et nous voient pas comme nous on pourrait les voir, c'est-à-dire comme des potes etc. Moi je regrette pas d'avoir donné de mon côté, enfin j'ai été comme je voulais être, comme j'aurais été avec une vraie personne qui aurait été sincère en face de moi. Tant pis, je me dis pas qu'il faut que je sois plus dure ou quoi que ce soit, il faut pas se dire ça, je pense ça c'est pareil dans les relations, faut pas se dire en mode ouais je me suis fait avoir plein de fois, maintenant je vais devenir un gros connard ou une grosse connasse avec les mecs ou les meufs, non.
c'est pas aux autres de payer. Donc je voulais vraiment faire cette story pour vous dire de faire attention et de ne pas hésiter si jamais il y a des gens que vous ne sentez pas. Par contre je vous dis pas de vous méfier de tout le monde non plus parce que sinon on n'a plus de potes et voilà. Mais il faut pouvoir aussi discuter, n'hésitez pas à discuter quand il y a besoin de dire les choses. Vous me direz dans les commentaires si ce genre de story time vous plaît, j'en ai plein d'autres à vous faire franchement. Que ce soit sur ce genre de sujet ou d'autres. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis rendez-vous demain 18h pour une nouvelle vidéo comme d'hab. Et j'ai trop hâte de vous voir. Demain ça va être une trop bonne vidéo. Et je vous spoil pas. Je vous aime. Mouah.